Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 9h41, fraîchement levé à l'instant. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Qu'est-ce qui s'est passé de bon ou pas pendant cette nuit? Alors, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Nous sommes donc toujours dans ce scénario baissier ici, jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Même si pour le moment, on a plutôt l'air d'avoir un rebond, ok? Donc je rappelle que le scénario normalement, donc je l'ai tracé comme ceci, mais si vous voulez que ce soit accurate, il s'est passé plutôt comme ceci, d'accord? Donc c'est-à-dire que je l'avais tracé sur l'énorme bougie qui a dumpé, puis qui a été rachetée, d'accord? Et ensuite on a fait notre mitigation ici du supply, pour ensuite partir comme ça. Sauf que là, à mi-chemin, dans le deuxième segment du scénario, on a un retournement à la hausse en cours, mais est-ce que ça va se concrétiser ou pas? Ça, on ne sait pas. Ok. Bref, donc sur le daily, toujours baissier, toujours dans ce scénario bleu, jusqu'à preuve du contraire. Et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes... Laissez-moi agrandir ça un petit peu. Hop. Donc, toujours pareil, dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow toujours haussier, mais sur mèche. Donc, toujours par défaut aussi dans ce scénario ici, d'accord. On est également dans le deuxième segment du scénario, c'est-à-dire la partie de rebond. Et le rebond prend son temps, hein, mais pour le moment, on va voir si ça continue. Mais pour le moment, ça s'annonce plutôt pas mal. Le liquidity grab ici, je vais l'enlever parce qu'on va garder uniquement le dernier en date. Donc c'est un grab de la liquidité vendeuse en vue potentiellement d'alimenter le mouvement haussier qu'on est en train d'avoir. Alors, autre chose, laissez-moi aller sur une autre fenêtre que vous ne voyez pas. Mais en gros, cette semaine, il y a pas mal de news, des grosses news, d'accord. Donc aujourd'hui, à 16h, heure française, il y a Powell qui fait un petit discours. Donc la Fed en gros. Donc ça peut faire bouger le marché. Demain, donc si aujourd'hui ça bouge pas à cause de ce discours, demain on a le CPI et jeudi on a le PPI, d'accord. Donc c'est des grosses news US qui font à coup sûr bouger le marché. Reste à savoir dans quel sens, d'accord. Donc notre scénario, tout ça pour dire que notre scénario H4, il pourrait bien se réaliser sur base de cette news, ou bien, à contrario, le scénario daily pourrait très bien se réaliser sur base de ces news aussi. Ok, donc à voir dans quelle direction, puisque pour le moment, le daily et le H4 sont décorrélés en termes de scénario à haute probabilité, daily baissier et H4 haussier. Ok. Voilà, donc rien de plus à dire sur le H4, si ce n'est que d'ailleurs, je pense que j'avais tracé ça hier, mais je sais pas, ça a disparu. Donc je disais, si ce n'est qu'on a un nouveau POI qui s'est confirmé, mais on en avait un aussi hier, mais je sais plus si c'était pendant la matinale ou pendant la journée. Toujours est-il que hier, je suis quasi sûr que j'avais tracé ça, ou alors est-ce que c'était sur NQ, je sais plus. Mais voilà, en gros, hier, il y avait un scénario comme ça qui aurait dû être tracé. Alors, je sais plus si c'est la matinale, laissez-moi regarder, là, à quelle heure? 3h du mat. 3h du mat, c'était cette bougie-là, ouais. Donc, je pense qu'il était en formation, ce POI. Voilà pourquoi il n'a pas été tracé dans la matinale. Ou alors, je l'ai tracé et entre-temps, je l'ai effacé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en gros, ici, il y avait un scénario qui devait être tracé en temps et en heure, qui s'est réalisé haut la main, d'accord. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vient d'avoir un autre POI, donc un POI encore une fois confirmé. Et donc on a un autre scénario comme ceci, ici. Donc avec la même target, bien évidemment, comme ceci. Ok. Voilà, donc pour le moment, on a donc ce scénario intermédiaire. Je vais d'ailleurs me mettre une petite alarme ici. Hop, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore longs, potentiellement ici, ça serait votre chance. Si vous avez aussi raté la chance d'hier que j'ai vu, mais il y avait pas de, pour moi, il n'y avait pas d'entrée ici, d'accord. Voilà, sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Sur le M15, laissez-moi regarder. Hop, dézoomer, ce rangé énorme qui est toujours en baissier, que j'agrandis comme ceci. Hop. Structure interne toujours haussière, toujours la même, d'accord. L'order flow toujours haussier, donc on est toujours dans le iron final du swing pullback, donc également haussier sur le M15.
En termes de POI, le POI que j'avais identifié hier n'a pas vraiment tenu, quoique ici il vous a offert un petit long, mais pas grand chose, donc un petit long ici lors de la mitigation. Mais ensuite il a été invalidé, donc là maintenant le POI qui nous intéresse pour chercher des longs, le plus proche du price action c'est celui-ci, articulé sur les inside bar, et où vous pouvez chercher éventuellement un long, mais bon c'est un POI à low probabilité, LP, puisque il nécessitera un retournement de l'order flow, plus ou moins ici, d'accord, à la baisse. Donc, c'est pas un scénario qui m'intéresse. Sur ce, on passe sur le pétrole. Hop, en daily, vous allez enfin savoir si votre prix de l'essence va augmenter ou pas. Donc, là, c'est bien parti pour. Order flow qui s'est réaligné à la hausse avec sa structure swing, d'accord, qui est haussière aussi bien évidemment, ce qui nous met directement dans le swing run final, donc aka l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici. Donc on cherche des longs et non plus des shorts, d'accord. D'ailleurs cette structure ne nous a jamais permis de chercher des shorts, malheureusement, puisqu'il n'y a jamais eu de POI en temps et en heure. Donc, laissez-moi juste agrandir à rien ceci. Alors ici, je triche un peu dans le sens où... Laissez-moi cacher ça d'abord. Dans le sens où j'ai tracé une demande qui n'est pas encore confirmée, puisque la confirmation se fera si le FVG ici demeure à la clôture de cette bougie ici. D'accord? Donc, je le trace déjà en attendant. Ça, on n'a plus besoin non plus. Si demain... le POI n'a pas été confirmé, ben je l'effacerai, c'est pas grave. Mais là, en tout cas, pour le moment, si on clôture comme ça, il y a beaucoup de chances que notre prochain scénario, ce soit ceci. Ok, et qui est le plein d'essence va augmenter un petit peu, les amis. Donc, sur ce H4, c'est moi caché. Ah ouais, donc j'ai réponse à ma question sur Bitcoin. C'était bel et bien sur le pétrole que j'avais tracé un scénario intermédiaire, il me semble bien. Donc hier, le scénario intermédiaire qui s'est réalisé sur Bitcoin en H4, je pense qu'il est intervenu après la matinale. Sinon, je vous l'aurais mis, je pense, dans la matinale. Donc, ceci n'a rien à faire sur le H4. Voilà, hop. On dézoome tout ceci. Nous sommes donc toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, on va zoomer ça. Alors, la structure interne s'est réalignée à la hausse avec la structure swing, donc. Et l'order flow est toujours haussier, ce qui fait que inutile d'analyser cette structure de fond en comble puisque vous avez tout qui est aligné à la hausse, d'accord? Donc en gros, order flow, structure interne et structure swing. Donc en gros ici on cherche des longs et uniquement des longs. Pas besoin de faire des analyses savantes, d'accord? Mes deux scénarios ici, on a réalisé au final haut la main ce scénario aussi, le premier, ok, clairement réalisé. Le deuxième, non. D'accord, on a atteint la target, mais sans faire de retracement sur ce POI identifié hier. Donc, je l'enlève aussi. Et là, donc, pour le moment, j'ai dit on cherche des longs. Donc, le POI qui est confirmé et qui est le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Donc là, le nouveau scénario en temps et en heure, ça serait... j'allais tracer ça, mais au final, ça nécessitera un retournement d'order flow ici, juste avant la mitigation du POI. Donc du coup, c'est pas un scénario que je considère à haute probabilité. Si ça m'intéresse plus non plus. Ce n'est pas un scénario que je considère à haute probabilité. Du coup, je ne le trace pas. Ok, voilà. Donc du coup, ce qu'on a sur le H4 et on passe sur le M15 rapidement. Sur le M15, on est toujours dans cette structure swing baissière. Seconde. Comme ceci. La structure interne, on va la mettre à jour. Donc, personnellement, je vois... c'est pas très flagrant, donc je vais mesurer avec mon outil de 30%. Donc ici, on n'a pas eu de retracement de 30%, mais presque. De toute façon, c'est de la structure interne. On peut être un peu plus flexible. Donc, IBOS ici, personnellement. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Comme ceci. Ensuite, ici, comme ceci. Et puis, ici, comme ceci. Et c'est tout. D'accord? On va alimenter. Voilà. Donc, du coup, nous sommes
dans le iron initial du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs sur le M15. POI le plus proche du price action. Alors, il y a celui-ci qui est microscopique, mais qui a le mérite d'exister, comme ceci, sur lequel vous pourriez chercher des longs éventuellement. D'accord? Même si ici aussi, ça nécessiterait un retournement de l'order flow sur cette bougie-là. Donc, c'est pas un POI HP. High probability, haute probabilité en français. Donc ici, bien comprendre que le M15 va probablement se retourner, même si ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Structurellement, le M15, vu qu'il est baissier, on s'attend à ce qu'il fasse ça, d'accord? À ce qu'il se perpétue à la baisse. Sauf que ça, c'est si vous regardez uniquement une time frame à la fois. Si vous regardez l'entonnoir de trade, comme on appelle ça, donc en gros, je vais vous faire un petit dessin magnifique. Par exemple, vous avez donc un entonnoir de trade intraday qui est composé du M15, ok, du H4 me concernant en tout cas, et puis du daily tout au-dessus, d'accord? Et donc cet entonnoir de trade, ouais, je vais vous refaire la suite de raisonnement imagé, ce sera mieux quand même. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le M15 ici, qui est pour le moment baissier, ok, puisque la structure swing est baissière, il est potentiellement sur le point de se retourner à la hausse pour faciliter le scénario haussier qu'on a, je pense de mémoire, laissez-moi regarder. Ouais, sur le H4, d'accord, puisque sur le H4, on est fully aligned à la hausse, comme je viens de vous montrer. Et sur le daily, on a ce scénario haussier également, d'accord. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le M15, il facilite ce que le H4 doit faire, qui lui-même facilite ce que le daily doit faire. Et vu que les deux ici sont haussiers, il y a beaucoup de chances que le M15, il ferme ses dents et il se remette à la hausse pour faciliter ce qu'on va potentiellement avoir sur le H4 ou pas, d'accord? Ça, c'est ce qu'on anticipe grâce à la structure des marchés, d'accord? Mais la structure des marchés, c'est pas l'avenir. C'est-à-dire que ce sont des scénarios à haute probabilité qui sont structurels du coup et qui se réalisent très 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 souvent. C'est pour ça que j'ai très 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 souvent raison, mais pas tout le temps non plus, d'accord? Donc voilà, c'est une partie du raisonnement à avoir sur la mécanique des marchés, c'est la propagation de signaux, c'est ce qu'on appelle ça, propagation de signal. Donc à savoir, la petite time frame facilite ce que doit faire la haute time frame, qui elle-même facilite ce que doit faire la time frame d'en haut encore, etc., etc. Et on peut continuer comme ça jusqu'au weekly ou même au mensuel, ok? Voilà pourquoi c'est important d'avoir une vision d'ensemble sur la structure du marché. Parce que si vous zoomez uniquement sur du M15, ben, vous ne savez pas trop pourquoi le M15 fait ce qu'il fait. D'accord? Tandis que quand vous allez analyser les time frames du dessus, au moins le H4, ben, vous savez plus ou moins pourquoi le M15 fait ce qu'il est en train de faire ou va faire potentiellement ce qu'il pourrait faire par rapport au H4. Okay? Bref, tout ça demande une gymnastique de l'esprit, un entraînement rigoureux et des skills, bien évidemment. Skills que vous pouvez acquérir chez moi, vous le savez très bien. Sur ce, donc c'est tout pour le pétrole. On passe sur Bitcoin en weekly. Pas traîner non plus parce que dans 6 minutes, ma session commence. Et là, en weekly, ce que je vois me fait plaisir puisque on a quand même une continuation de la réaction qu'on a eue sur mon trampoline magique, à savoir ce POI daily ici, d'accord, cette demande daily. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on continue la hausse, d'accord. En tout cas, espérons. Sur ce, je veux dire, à part ça, il n'y a pas, il y a rien de bearish de plus que ce que j'avais énoncé dans la semaine passée, d'accord, par rapport au graphe de liquidité ici. La tranche des bougies, je me répète, hein, mais c'est normal. Hein, le principe de la matinale, c'est qu'il y a des gens qui nous rejoignent tous les jours. Il y a aussi des gens qui regardent pas tous les jours et donc voilà, il faut un peu qu'ils comprennent ce qui s'est passé avant. Donc je répète souvent un peu la même chose d'une matinale à l'autre et c'est normal, d'accord, c'est fait comme c'est fait pour. Et c'est aussi pour que ça vous s'imprègne dans votre esprit, parce qu'à force de regarder les matinales, il y a moyen de comprendre beaucoup de choses. Et surtout, vu que je répète souvent la même chose, bah, si vous regardez tous les jours la matinale, vous acquérez un skills passif. C'est-à-dire que à force de marteler la même chose à votre cerveau
ou à votre subconscient, appelez ça comme vous voulez, en regardant les matinales tous les matins, il y a des choses qui vont rester, qui vont s'imprimer dans votre cerveau, d'accord? Donc, ce que je disais, c'est que les bougies sont toujours bearish, blablabla, order flow, pas order flow, pardon, grappe de liquidité toujours inquiétant, etc., etc. Mais ici, on est en train d'inverser un peu la vapeur avec ce price action récent, dans le sens où on a d'abord eu une bougie d'indécision, et là, cette semaine, on a une belle bougie qui est en train de prendre forme. Maintenant, attention, il reste 5 jours et 16 heures avant la clôture, donc tout peut se passer, d'accord? On peut très bien avoir les news de demain et d'après-demain qui font avoir à la bougie une sale gueule, d'accord? Ou au contraire, qui lui donne encore meilleure mine, ok? Donc, pour le moment, il faut croiser les doigts, il n'y a rien d'autre à faire. Tout est toujours aligné au vert, structurellement parlant, puisque, je le répète encore et toujours, l'order flow et la structure sont toujours haussiers, d'accord? Et en plus de ça, on a eu un retracement à hauteur de 30% ici, d'accord? Donc, c'est suffisant pour perpétuer la structure encore une fois à la hausse avec un nouveau BOS, par exemple, ok? En tout cas, rien d'autre à dire pour le moment sur le weekly. La dominance, je pense pas qu'il y ait quelque chose non plus d'intéressant. Ah si, quand même. Elle nous a pas fait la clôture escomptée, mais on est en train de perdre un peu du momentum sur cette dominance. Donc, j'ai bon espoir. En fait, ce qui serait vraiment bien, c'est que le PPI et le CPI, donc les news de demain et d'après-demain, voire même le speech de Powell d'aujourd'hui, fassent monter les cryptos, d'accord, et baisser la dominance. Par exemple, je sais pas moi, une bonne nouvelle, j'en sais rien, hein, je vais pas inventer des nouvelles parce que c'est pas vraiment mon domaine, l'analyse fondamentale, comme vous le savez, moi c'est analyse technique et rien d'autre. Donc, par exemple, un catalyseur qui ferait que tout le monde se jette sur les cryptos, et j'ai bien dit les cryptos et pas que Bitcoin, et que du coup tout monte, mais que la dominance, elle, commence à fermer sa gueule, d'accord? Donc ça serait le scénario idéal. Maintenant, est-ce que on va avoir ça, ou est-ce qu'on va avoir au contraire quelque chose de relou, c'est-à-dire une news, un catalyseur bearish sur les cryptos, et que par exemple Bitcoin va se péter la gueule et la dominance avec? Tout est possible, honnêtement, j'en sais rien, ok? Mais en tout cas, techniquement parlant, je tiens à vous rassurer, on vient de le voir, la dominance, pas la dominance, le weekly est plutôt encourageant, on va appeler ça comme ça. Là, tout de suite, maintenant, hein, je rappelle qu'il reste 5 jours et 16 heures avant la clôture, donc on peut avoir vraiment tout et son contraire. Sur ce, je vais pas m'éterniser plus longtemps, et je vous dis à plus tard.